Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une liste déroulante sans doublons. Nous sommes très souvent confrontés à une base de données très vaste qui contient des éléments comme dans notre fichier, par exemple ici avec le nom de client. Nous aimerions donc faire une liste déroulante de ces clients, mais si nous procédons comme d'habitude, notre liste va posséder d'énormes doublons. Alors nous allons donc voir aujourd'hui comment faire pour faire une liste déroulante sans ces doublons de manière rapide et en utilisant juste quelques clics. Alors nous allons donc voir pour cela deux méthodes. Nous verrons donc ce qui est plus avantageux et vous pourriez également choisir ce qui vous intéresse. Alors avant d'y aller, comme d'habitude, vous avez un petit cadeau dans la description et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors n'hésitez pas à le faire pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel qui vous rendront de plus en plus performants et efficaces de jour en jour. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce du jour. Alors, comme on l'a dit, nous allons donc voir deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser un outil d'Excel. Or, l'inconvénient avec cette méthode, nous allons la voir. Alors, tout d'abord, cette méthode, pour utiliser cette méthode, il va donc falloir copier tout d'abord la colonne que nous voulons. Donc, on peut tout simplement sélectionner comme ceci, la copier. En supposant que nous voulons faire notre liste déroulante dans une autre feuille, donc nous allons donc la coller ici. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc la sélectionner. Nous allons donc aller dans l'onglet Données. Puis, vous vous rappelez bien, dans les outils de données, nous avons l'habitude d'utiliser la validation des données pour faire déterminer la liste. Or, il y a cet outil-là qui est là pour supprimer des doublons. Je sais que la plupart l'ont presque jamais remarqué, mais elle existe. Donc, on n'a qu'à sélectionner dessus. Là, on va dire ici que mes données ont des en-têtes, donc c'est-à-dire qu'on va sélectionner là. Mes données ont des en-têtes puisque nous avons bien et belle une en-tête à ce niveau. Et là, nous allons donc mettre là OK. Et là, vous voyez, là, ça vous dit donc que là, vous avez grande valeur en double, trouvé et supprimé. Donc, il vous reste seulement 15 valeurs uniques. Donc, vous voyez que c'est toute une liste. Donc, si on avait directement procédé comme d'habitude, on aurait eu une liste avec environ 47 valeurs et 32 doublons. Donc, ça fait une liste longue et inutile. Alors là, on va tout mettre là. OK. Et là, une fois que c'est fait, nous pourrions donc directement faire comme d'habitude, là, créer une autre liste déroulante à partir d'ici en allant sur Données, la validation de données, autoriser la liste. Et là, pour la source, make égal et sélectionner notre source. Et là, et valider. Et là, on aura donc notre liste déroulante. Ça, c'est pour la première méthode. Alors, l'inconvénient avec cette première méthode, c'est quoi? C'est que lorsqu'on l'utilise, si par la suite, on a à ajouter certains clients dans notre base de données, alors ce client-là n'apparaîtra pas dans notre liste déroulante. Alors, c'est donc là où intervient la deuxième méthode, l'utilisation d'une fonction. Et cette fonction va donc pallier ce problème. OK, la deuxième méthode consiste à utiliser la fonction unique. Et là, vous allez voir comment est-ce que cette fonction va fonctionner et les avantages qu'on a à utiliser cette fonction. Et avant de l'utiliser, j'ai posé que cette fonction n'est disponible que dans la version ultérieure à 2016, c'est-à-dire la version Office 365 ou bien encore Office 2019. Alors, il faut tout simplement là mettre la égale unique. Alors là, il faut sélectionner la matrice. Alors, notre matrice, c'est bien et belle le nom de nos clients. Donc, on va sélectionner nos clients. La fonction unique nous renverra par défaut toutes les valeurs uniques de notre plage ou bien de notre matrice. Et comme je disais, l'avantage avec cette méthode, c'est quoi?
Regardez par exemple, là, si j'ajoute un autre nom, là, vous voyez que là, initialement, il n'apparaît absolument pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Tout simplement parce que notre base de données n'est pas mise dans un tableau. Alors, pour cela, on sélectionne juste une cellule de nos couplages, puis on fait raccourci clavier CTRL A, et là, ça sélectionne donc tout le tableau. Et là, maintenant, on peut donc aller dans Insertion, puis dans Tableau. Et là, préciser que notre tableau comporte des entêtes et valider. OK. Et là, le tableau est créé. Et là, vous pouvez donc modifier le style de votre tableau à ce niveau et sélectionner le style dont vous voulez. On va prendre celui-ci. Alors, une fois que c'est fait, maintenant vous allez voir l'avantage lorsqu'on le met sous forme de tableau. Alors, là, si on met là unique égale unique, là vous allez voir que pour la matrice, pour sélectionner, on va tout simplement aller juste au-dessus du tableau. Vous allez voir une petite flèche noire qui va apparaître. On clique dessus et là, toute la plage sera sélectionnée de manière automatique. Et là, vous n'aurez qu'à valider. Et là, vous aurez donc votre liste. Et là, maintenant, si on ajoute un nouvel élément, on met là n'importe quoi. Là, vous allez voir que cet élément a été ajouté de manière automatique. Et là, vous pouvez décider si vous voulez, par exemple, mettre votre liste par ordre alphabétique. Vous pouvez donc associer à cela la fonction créer plutôt. Et là, et fermer les parenthèses et valider. Et là, vous allez voir que toute votre liste est créée par ordre alphabétique. Si vous ajoutez un nouvel élément, vous allez voir qu'il va s'ajouter de manière automatique dès le début de la liste. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, sans oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.